vois souvent rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe soit en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup, elle est folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Mais Rose, enfin, je vous ai déjà augmenté il y a 6 mois. Et alors, vous vous en portez pas plus mal? Non, enfin, mais pas tous les mois, enfin. Quoi, c'est le climat social qui vous rend exalté comme ça? Exactement. Je me sens solidaire de tous les salariés de France. Rose, savez-vous que vous êtes de loin la femme de ménage, L'assistante ménagère. l'assistante ménagère la mieux payée du Vésinet? Le Vésinet. Ma Maggie, vous devriez vous mettre à l'heure européenne. Oui. Et si nous parlions de vos horaires? Mes horaires? Et qu'est-ce qu'ils ont, mes horaires? Eh bien, ils sont, comment dire, fantasques, originaux, poétiques, enfin. C'est pas la SNCF, quoi. Purée. Fallait engager un chef de gare. Tiens, ma chérie, dis ça. Enfin, si t'arrives à le décoder. Oui. JL vient 8J, petite place. Ce soir, l'offre. 8J, petite place, c'est incompréhensible. C'est économique, ça. On ne cherche pas, c'est Jacqueline. JL. Jacqueline le franc, mais ça coûte moins cher. Ta cousine? Ouais. Oui, mais alors, 8J ce soir. Bah oui, 8 jours. Quoi, elle arrive ce soir? Oh non! Et tout ça pour ne pas payer l'hôtel. Oh non, pique-assiette, foucheton et multimillionnaire en plus. Non, mais calme-toi, ma chérie, non. Laisse-moi la mettre à la porte, ça me fera plaisir. Ah non, écoute, c'est ma famille, je m'en occupe, je vais faire ça en douceur, moi. J'adore sa mère. Tu te souviens? Tante Henriette. Ah oui. Oh, ça, je voudrais pas lui faire de peine. Je te fais confiance. À tout à l'heure, ma chérie. Sois diplomate, mais ferme, hein? Ma Maggie, rapport à l'augmentation, j'aimerais bien vous voir à ma place. Si vous croyez que c'est facile de demander. Vous croyez que c'est facile de refuser? Alors, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Tout. Ah bon? Elle détend. Oh, c'est un peu difficile à expliquer, mais enfin, oui. essaye, tu verras bien. Et puis, dis donc, pour une somme relativement modeste. Ah bah, Dieu sait si j'aime les belles plantes, mais alors en infusion, bon. Alors, les tisanes du monde pour soulager les tensions et lutter contre l'agressivité de votre entourage. Tu y crois, toi? Mais c'est révolutionnaire. Tes employés envisagent une grève. Ouais. Hein? Hop, dégustation gratuite de ma tisane et ils t'aiment à nouveau, comme leur petit père des peuples. Maggie s'énerve et une petite tasse. Une. Deux. Même plusieurs. Mais dis donc, ça fait pas un petit peu charlatan, ton boniment, là? Tu as raison. Tu as toujours raison. Mais c'est pour ça que je t'aime. Oh, dis donc, t'en aurais pas bu, toi, de ta tisane? J'ai un peu abusé. Ah. Mais c'est pour te montrer l'efficacité. C'est probant, non? Bon, eh ben, je vais étudier ça, mais ça fait pas très sérieux, ton dossier. Hein. Oui, mais tu es tellement bon. Hein, tu m'arrangeras ça. Oui. Alors, Georges, tu me suis? Ah bah, si tu m'obliges pas à en boire, c'est tout ce que je demande. Alors, tu te charges d'obtenir les autorisations du ministère? Ah bah, pour le ministère, ça va. Non, j'aurai les papiers ce soir pour se les prendre. Alors, je compte sur ton soutien. Oui, y a pas de problème, y a pas de problème. Ah, formidable. Dis-moi. Et alors, à concurrence de combien? À fond. Je te soutiens à fond. Vas-y, fonce. Oui, non, mais je parlais d'un soutien financier, Georges, hein, pas moral. Enfin, Pierre, le soutien moral, c'est l'essentiel, hein? Alors, le franc. Ah,
Jacqueline Lefranc. Être aussi près de ses sous et s'appeler Lefranc. Jacqueline, je suis désolée. Non, navré. C'est encore plus fort. Mais Georges et moi ne serons pas au Vésinet pour ton arrivée. Pour ton séjour. C'est encore mieux pour ton séjour. Pour ton... Ah non, feignante comme elle est, elle doit dormir encore. Oui, j'arrive. Oh, non, j'arrive. Tu es réveillée? Depuis 5 heures ce matin? Et sinon, je ne pouvais pas profiter de la période bleue, tu comprends? Ah oui, bien sûr, surtout sur Dreux, Paris, ça aurait pu te ruiner. Ma chérie, comment va-t-elle? Alors, t'as l'air surprise de me voir, tu m'attendais plus tard? Non, je me suis dit, si j'arrive plus tôt, je déjeunerai ici. Les trains, c'est cher et puis c'est mauvais. Mais à mon avis, il n'y a personne. Oui, ça, malheureusement, je le crains. Mais ça n'a pas l'air d'aller. Un problème? T'inquiète pas, je trouverai sûrement une solution. Allez, va, tu me montres l'endroit où tu vas me cloîtrer. Oh, ma pauvre Jacqueline, je suis désolée, navrée même. Mais je ne peux pas te recevoir. Mais comment? Mais c'est grand chez toi? Oh, chez moi. Eh ben non, pas chez moi. Comment, ce n'est plus chez toi? Oui, c'est ça, voilà. Je ne suis plus chez nous. Vous avez vendu? Eh oui. Voilà, nous ne vivons plus ici. Mais, et alors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que... Oh, ma pauvre Jacqueline, Non, ne me dis pas que... Tu fais la poussière? La poussière? Ah bah oui, bien sûr, que faire d'autre? Enfin, laisse ça, les nouveaux propriétaires s'en occuperont. C'est pas les femmes de ménage qui manquent. Non, bien sûr, la preuve, tu en as une de plus devant toi. Je te demande pardon. Georges a fait de très mauvaises affaires. Alors, nous voilà employés de maison. Tu n'aurais jamais dû l'épouser. Ah bah, je t'en remercie du conseil. Mais tu trouveras sûrement un hôtel à Paris. Un hôtel? Ah non, ils sont tous complets. Et puis les autres sont trop chers. Et puis loin de vous. Ça... Et là où vous vivez, il n'y a pas... Eh ben non, il n'y a pas. C'est un véritable placard. C'est bien ma chance. Et qui vit ici maintenant? Eh ben c'est madame... Ah, ben oui. Tu l'appelles madame, évidemment. Et madame comment? Eh ben madame Rose... Madame Rose! Rose. Oh, c'est joli, ça. Rose. Rose, comme la chambre d'amis. Oh, je serais ravie de la connaître. Une heure par tiroir. Astral, là, je vais finir la chambre dans 8 jours. Oh, Rose! Mais que se passe-t-il? On a été cambriolés? Vous avez peur de quelque chose? Oui, ma Maggie, mon enthousiasme. Oh non, écoutez, c'est vraiment pas le moment de faire du sabotage. Bon, vous ferez la grève plus tard. Allez, laissez, je m'en occupe. Pas question, briseuse de grève. Je nettoierai chaque centimètre. Votre chambre aura jamais été aussi propre. Ah oui, parce que ça, vous appelez ça une chambre. Bon, allez, pour l'instant, donnez-moi ça. Ah, si vous m'empêchez de faire ma grève du zèle, je ferai la grève. Oh. Sur le tas. J'ai beaucoup réfléchi depuis notre conversation. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Et je suis prête à reparler de vos revendications. Je reprendrai le travail qu'à l'ouverture des négociations. Bon, écoutez, alors, oubliez le travail. J'ai un petit service à vous demander. Oh, je me disais aussi. Ça va pas être possible. Mais pourquoi pas possible? Désolée, ma Maggie. Pas de petit service pendant le service puisque je suis en grève. Question de logique. Bon, alors, Rose, je vous donne votre journée. Alors, vous ne pouvez pas vous mettre en grève un jour chômé, hein? Question de logique. Je vous écoute. Tenez, passez-moi l'eau, s'il vous plaît. Georges, quelle joie! Ah, Jacqueline! Dans le frigidaire, déjà. Tenez, voilà votre eau. Mais qu'est-ce que vous faites là? Non, j'avais un petit creux. Ah bon? Vous n'avez pas eu Maggie? Elle ne vous a rien dit? Oh si,
Ah. Oh, si, c'est terrible. Oh, ça, elle ne méritait pas ça. Vous, encore, bon. Mais Maggie, une fille d'officier, vous vous rendez compte? Non, non, pas tout à fait, mais enfin, ça va venir. Mais enfin, Georges, un peu de tenue. Mais, vous n'êtes plus chez vous. Ah bon? Ah oui? Ah bah oui, oui, bien sûr, oui. J'y suis plus du tout, d'ailleurs. Écoutez, si madame arrive, qu'elle vous voit comme ça, vous risquez votre place, tous les deux. Madame, mais ma place, mais où elle est, ma place? Ne restez pas plantés comme ça. Vous avez bien quelque chose à faire. Ah bah faire, oui, oui, je dois retrouver Maggie. Vous savez où elle est? Elle est montée prévenir votre patronne de ma visite. Notre patronne. Ah, notre patronne est là. Écoutez, Georges, arrêtez de tout répéter comme ça bêtement derrière moi. Heureusement que vous n'êtes pas mon domestique, hein, parce que... Vous désiriez me connaître? Oh, chère madame! Oh, quel plaisir de vous rencontrer. Jacqueline Lefranc. Rose Le Plouanec. En 2 mots. Ma cousine a l'air de beaucoup vous apprécier. J'espère que c'est réciproque. Oh, tout n'est pas parfait, mais Maggie fait de son mieux. Ah, quelle histoire, tout de même. Comme la vie est mal faite, avouez. Femme de ménage. Assistante ménagère. Oh, c'est du pareil au même. Vous vous rendez compte? Oh oui, très bien. Oh, mais c'est tout à votre honneur. Je suis sûre que vous êtes une bonne patronne. Bonne, vous croyez pas si bien dire. Patronne, c'est une autre affaire. C'est joli chez vous. Et vous n'auriez pas dans un grenier une petite place pour moi? Non, enfin, si je me permets de vous demander ça, j'étais tellement heureuse de pouvoir les retrouver. Eh oui, je vous comprends. Si ça ne tenait qu'à moi seulement. Oui, seulement? Seulement, j'ai un mari. Mais quel bonheur! Un malheur, oui. Une teigne, un sauvage. Il ne supporte personne à la maison. Pas une amie, pas une visite. Mais ça doit être très dur pour vous. Eh oui, je souffre beaucoup, mais que voulez-vous? Mais je vais vous aider. Je resterai, je vous soutiendrai, quoi qu'il dise. Mais il ne vous en laisserait pas le temps. Il est violent. Non. Si. Je vous appelle un taxi? Non, non, laissez, je prendrai un autobus. J'ai beau fréquenter les grands de ce monde, je ne suis pas snob au point de jeter mon argent par les fenêtres. Les grands? Vous avez dit les grands. Oh, mais asseyez-vous, je vous en prie. Oui, les grands. Tel que vous voyez, je suis invitée au mariage du neveu du grand-duc Rémanov. Le mariage d'Ivan Charles-Édouard? Non. Si. C'est même la raison de mon séjour à Paris. Vous savez que le grand-duc a failli ne pas assister au mariage? Pas possible, et pourquoi? Il a fait une chute à la chasse samedi dernier. Quelle horreur! Mais comment l'avez-vous su? Eh ben, je l'ai lu dans le journal. Dans la lettre. Sa lettre. Oui, le grand-duc m'écrit toutes les semaines. Une vieille histoire. Oui. Vous allez donc jeudi à la cérémonie? Malheureusement, je ne peux pas y aller. Non, mon mari ne supporte pas les mondanités et y aller seul. Non, vraiment, ça ne me dit rien. Quel dommage. Nous aurions pu nous y rendre ensemble. Un si beau mariage. Ensemble? Vous et moi? Avec joie. À votre avis, qu'est-ce que j'apporte comme cadeau? Oh oui, écoutez, j'ai une boîte de marron glacé de l'année dernière. On se mettra à 2 dessus. Vous croyez? Elle est très grande. Comme votre maison. Mais enfin, Rose, vous l'avez fait exprès. Mais c'est une idée à vous, ma Maggie. Oui, ça c'est vrai. Enfin, jouer à l'homme à tout faire, ça va bien 5 minutes, mais ne comptez pas sur moi pour cirer ses chaussures. Hein. On s'y fait. Bon, en attendant, on continue. Mais si on joue intelligemment, ce soir, elle n'est plus là. Ah, alors on t'écoute. Alors voilà, Rose. Oubliez vos princes russes une seconde et soyez plutôt comme l'impératrice de Chine, sans pitié. Impératrice? D'accord, ma Maggie. Et puisqu'on est dans les promotions sociales, si on reparlait un petit peu de ma petite augmentation. Oh, bah bravo, voilà du chantage maintenant. C'est d'accord, c'est d'accord. Quoi, c'est d'accord? Oui, c'est d'accord, mais c'était entendu. C'était entendu, mais il y a des choses qu'on se lasse pas d'entendre. C'est comme les mots d'amour, comme il dit mon Raymond. Et un mari. Quoi? Et mon mari? Il veut une augmentation, lui aussi? Il est à Perros-Guirec. Et alors? Et alors, j'ai dit à votre cousine qu'il rentrait ce soir et que c'était un sauvage. Avec un os dans le nez, des plumes sur la tête? Fallait bien faire quelque chose. Ah,
mais alors, si jamais elle reste, il va falloir vous trouver un mari. Et vite. Eh ben, ça va pas être facile, hein? Parce que j'ai déjà mis 10 ans pour trouver le premier. Eh ben, pour le second, va falloir faire un effort. Hein. Ma Maggie, avec un peu de chance, Jacqueline et moi, on sera assis entre une duchesse et un comte. Oui, si elle ne reste pas dehors pour éviter la quête. C'est pas pour dire, hein? Mais si elle vous voit faire ça, eh ben votre cousine, elle finira par avoir des soupçons. Pourquoi? C'est bien ce que vous lisez pendant vos heures de travail? Oui, mais je le feuillette, moi, je le feuillette. Oh, dites, Mme Rose. Moi, j'ai travaillé toute la matinée, hein. J'ai bien droit à une pause syndicale, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, vous voyez quand je vous dis que le ménage, il se fait pas tout seul. Et moi, c'est toute l'année. Et c'est long, vous savez. Bah, évidemment. Vous mettez 1 mois pour faire ce que j'ai fait en une matinée. Ah, ne dites pas ça, hein. Sinon, je remets mon tablier. Oh non, vous prenez trop de plaisir à me commander. Hein. Vous vous plaignez, Mme Maggie. Mais demain, ce sera fini pour vous. Tandis que moi, c'est jusqu'à la retraite. Pauvre damné de la terre. Alors vous allez vous plaindre comme ça jusqu'à la retraite. Oh. Oh, ça fait du bien et ça coûte rien. Oh, mais enfin, Maggie, voyons. Un peu de respect pour mes amis. Madame Rose a raison. Voyons, Maggie, un peu de respect. Mais je vois que vous préparez le dîner. Non, je ne voudrais pas m'imposer. Mais surtout qu'il y a de très beaux restaurants au Vésinet et pas cher. Voyons, Maggie. Une assiette de plus n'a jamais dérangé personne. Pas moi, en tout cas. C'est gentil. Et je suis tellement curieuse de connaître votre mari. Oh, nous aussi. Oh, Georges, dites-moi. Oui, Jacqueline. Vous pourrez demander à Maggie de repasser la robe qui est sur mon lit. C'est pour le dîner. À Maggie? Bah oui, à Maggie. Enfin, Georges, voyons. Faites. Bien, Madame Rose. Oh, et vous serez gentil ensuite, Georges, de me faire couler un bain. Un bain? Oui, et bien chaud surtout. Moi, j'adore les bains bien chauds. T'inquiète. Bouillant, tu l'auras, ton bain. Bah dites-moi, vous savez parler au personnel, vous. Les employés de maison ne doivent pas rigoler tous les jours chez vous. Ah non, mais je ne les paye pas pour ça. Mais vous les payez bien, j'espère. Oh, beaucoup trop. Et c'est quoi, beaucoup trop, pour vous? Mais ne le dites pas à Maggie surtout, hein. Ça pourrait lui donner des idées. Elle serait capable de vous demander une augmentation. C'est ça. Et ne jamais céder. C'est un principe élémentaire. Mais tout de même, il faut suivre le coût de la vie. Une année sur 2, ça suffit bien. C'est un métier dur et ingrat. Si en plus vous les sous-payez. Oh, écoutez, entre nous, pas besoin d'avoir inventé la pelle pour ramasser les miettes, hein, ça ne mérite pas plus. Au contraire, nous sommes les esclaves des temps modernes. Exigeons un salaire décent. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, pas du tout. Je caricaturais. Tous ces syndicalistes à la solde de Cuba. Tandis que nous, pauvres bourgeois de la terre, enfin, je veux dire, nous engraissons la paresse du prolétariat. À quelle heure rentre le mari de Rose? Oh, écoutez, Jacqueline, je suis désolé, mais je suis pas payé pour prédire l'avenir. Hein. Mais ne vous fâchez pas, mon petit Georges, ne vous fâchez pas. Non, écoutez, cessez de m'appeler mon petit Georges, je vous assure, c'est insupportable. Mais je vous ai toujours appelé comme ça, mon petit Georges. Bah, peut-être, mais maintenant c'est fini, sinon ce sera ma vieille Jacqueline, ça je vous préviens. Hein. Calmez-vous, vous êtes vraiment devenu susceptible. Ah, le voilà. Qui ça? Le mari de Rose. Alors là, ça m'étonnerait. Ah, bah si. Ah, c'est tout à fait possible. Si, c'est lui, en chair et en os. Bonjour, monsieur. Monsieur Pierre. Oui, comment allez-vous, monsieur Pierre? Mais oui, c'est moi, oui. Mais pourquoi toussez-vous? Mais parce que c'est vous, monsieur Pierre. Je vous présente mademoiselle Jacqueline Lefranc, la cousine de Maggie, joue le jeu. Dommage. Pierre. Pierre, monsieur Pierre, voilà, le maître de ces lieux. Monsieur est rentré de bonne heure, monsieur a envie que je lui serve un petit scotch? C'est charmant chez vous. Votre femme m'a tellement parlé de vous. Ma femme. Madame, monsieur, madame. Ah bon? Et je rêvais de vous connaître. J'aime les hommes de caractère. Oh, monsieur n'a pas l'air de bonne humeur. Ah ouais, comme d'habitude. Oui, monsieur est très inquiet, surtout. Il se pose beaucoup de questions, monsieur.
Madame, votre femme ne va pas tarder, monsieur. Toi? Oui, c'est moi, oui. Monsieur est arrivé, Maggie. Ah, mais oui, Monsieur. bien sûr, monsieur. Ah, mais oui, bien sûr. Bonsoir, ma chérie, comment vas-tu? Non, Mais enfin, monsieur, non. Pas elle, pas elle. Mais comment, on ne s'embrasse plus? Eh bien, pour un sauvage. Quel blagueur vous faites, alors? Oh, dire ma chérie à ma femme, oh, c'est patron. Il faudrait savoir où elle est, ma femme, alors. Eh bien, Madame Rose est là-haut. Ah, Madame Rose. Ah, voyez-vous ça? Je suis un homme très gâté, vous savez, mais je ne fais que passer, hélas. Pense à tes tisanes. Non, mais tu ignores. Oh, vous êtes tous là. Eh bien, la voilà, l'épouse fidèle. Oui. Bonjour, ma chérie. Oh, toi que j'attendais. Oh, l'heure exquise où les couples se retrouvent enfin. C'était bon. Sucré, mais bon. Vous le direz à Maggie? Jacqueline, vous êtes trop indulgente. C'était beaucoup trop sucré. Rose, cessez de vous plaindre. Depuis que nous sommes mariés, vous êtes devenue la Madone des Jérémiades. Merci, Jacqueline. Si votre fortune vient des mines de cuivre, vos yeux viennent d'ailleurs, si vous permettez. Leur douceur me rappelle celle d'une aurore sur Bamako. Une aurore sur Bamako. Votre mari est assez surprenant. Plutôt, oui. C'est la fréquentation de notre voisin de palier. Alors, comme ça, vous aimez les tisanes? Mais ça dépend avec qui. Eh bien, s'il continue comme ça, elle va coucher là ce soir. Tout a été, Mme Rose. Pas mal, ma petite Maggie, pas mal. Ah non, 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 tu te débrouilles très bien, ma chérie. Merci, Jacqueline. Quant à Monsieur Pierre, il est d'une humeur de rêve ce soir. On s'en souviendra. Enfin, Maggie, un peu de respect, voyons. Aïe, tuez-moi. Oui. Dites-moi, nous pourrions peut-être devenir associés ou quelque chose de plus qui... Hein? Tisane for you, tisane for me, tea for two. Ah, il est vraiment prêt à tout, celui-là. Bon, écoutez, rien n'est perdu. Renversons la vapeur. Hein. Vous allez jouer les femmes bafouées. Oui, bon, ça... non, mais c'est ignoble, la façon dont il vous traite. Ah, comme vous l'autre jour avec Monsieur Georges, ma Maggie. Comme moi... Mais vous dites n'importe quoi, Rose. Allez. Voyons, Georges. Enfin, Pierre. Ne te gêne surtout pas. Tu crois que je n'ai pas compris ton petit manège? Mais Rose, je vous assure, il ne s'est absolument rien passé. C'est pareil, c'est l'intention qui compte. Je le connais, mon nounours. Quand il s'agit d'affaires, tout est bon. Là, cette femme souffre, c'est évident. Rose, je trouve votre attitude très disproportionnée. Oui, je souffre. Je souffre d'avoir épousé un égoïste, un dealer de tisanes avariées, un homme qui, cette semaine encore, m'a refusé un petit tailleur de rien du tout. Tu n'es plus mon nounours. Rose, vous êtes assez sévère, mais vous n'avez pas tort. Hein. C'est vrai que vous êtes allé un petit peu loin avec Bamako. Merci pour les tisanes. Et maintenant, vous nous laissez? C'est à vous de partir. Ah bon? Ah, très bien. Mais pourquoi pas? Vous venez, Jacqueline? Mais... Bon débarras. Oh non, pauvre Rose, non. Ne vous inquiétez pas, je reste avec vous. Ah bon? C'est vraiment un sauvage. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Le soleil brille dessus les toits, il y a de la joie. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de la joie. Il y a de la joie partout, il y a de la... Oh, elle est partie. Jacqueline, elle est partie. Adieu les Rémanoff. Terminez la belle vie. À moins que... Bonjour, Rose. Bonjour, Rose. Bah, ton déshabillé. Ah, ben, il vous va très bien. Mais attention aux tâches, s'il vous plaît. Merci. Où est-elle? Dans son bain. Non, je vais aller la noyer, non? Non. Et vous, votre nuit chez Monsieur Pierre? Ah, votre mari nous a très gentiment prêté sa chambre. Et il est allé coucher dans son cabinet. Enfin, ça lui apprendra. Ah, Rose, je dois vous l'annoncer, votre mari demande le divorce. Oh. Pierre ne sera pas là ce soir. Tant mieux, on fera un dîner entre femmes. Oui, oh, bah, c'est pas le moment, Rose, hein?
Bon, alors, Georges, je t'écoute, que fait-on? Ah, que fait-on, on continue, hein. Elle a été très chic avec moi hier soir. Elle m'a défendu, ça m'a beaucoup touchée. Tant que ça ne coûte rien, Oui. tu devrais t'occuper de son petit déjeuner. Ah oui, où est le cyanure? Monsieur Bon Georges. appétit, hein. Maggie, tenez. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Jacqueline nous a quittés. Oh, la malheureuse. Elle a glissé dans sa baignoire? Merci encore à vous trois pour votre générosité. Oh, elle sait écrire le mot générosité, dis donc. Mais tante Claudine peut m'héberger à Paris. Ça fait moins de transport. Ah, bah, évidemment. Elle économise les billets de RER. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Oh, j'arrive pas à cacher ma tristesse. Oh, mais vous auriez pu nous le dire plus tôt. Je voulais juste finir mon petit déjeuner tranquille. Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu comme toi